Dre. I ain't leaving. I'm sorry. Arnaud, how are you doing today? I'm great, and you guys? Yeah, well, We are doing well. It's been a fantastic show so far. Everybody, Arnaud is the interpreter that's going to assist us today with the Fred.Ian interview. So, and he's donating his time too, much like everybody else that's been a part of this. They're contributing to helping this event go off as flawlessly as possible. So, thank you so much for that. I appreciate it. Yeah, So, tell us a little bit about yourself, sir. How do you say? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Okay, great. Can you hear me okay? Yeah. Okay, great. Tell us a little bit about yourself, where you're from, your background. What do you do? I'm from Quebec, Canada. I'm working in the BPO industry, but I'm a huge card collector. I would say mainly soccer and Marvel stuff. So, and been collecting for the last maybe 15 years. So I was there way before the pandemic craziness. And to be totally honest, I really, really appreciate the artwork of Fred and Ian. Wonderful. They are probably my favorite artists among all the greats, because you got guys like FX, who was a French guy too, who did fantastic work, and so many artists. I'm thinking of Anthony Tan too, and a lot of these people. But Fred and Ian really got something special going on for them. So, well, they're here backstage now, so I do want to bring them in. Yeah, and, sure. They're all, looks like they're all set. So let's bring Fred and Ian in, guys. Everybody knows Fred and Ian, the Unbound artists from last year and from this year. Fantastic artists. They do an amazing job. We love their artwork every single week. So let's bring them out. This is exciting, man. Bonjour. 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 What's good? Hi, Fred. Ian. Nice to meet you. Hello. Hello. All right, guys. This will be a little bit of back and forth conversation. We'll ask some questions. Arnaud is going to interpret for us. Fred and Ian will then provide their response. Arnaud will then respond to us, so that way we can understand the conversation. English is not the easiest language for Fred and Ian. And even though I did take a little bit of French in high school, it is not the easiest for me. So, Fred and Ian, please introduce yourselves. Tell us a little bit about yourselves, and we'll get going with the interview. S'il vous plaît, d'abord, bienvenue, Fred et Ian. Peut-être simplement commencer par une petite présentation de vous-même, expliquer qui vous êtes et d'où vous venez. Alors, je vais commencer. Moi, c'est Fred. Et je viens du nord de la France. Et j'habite toujours dans le nord de la France, d'ailleurs. Donc, après avoir pas mal voyagé dans toute la France, Paris, La Rochelle et d'autres petites villes en France, donc on a fini par revenir se fixer dans le nord de la France. Et donc, moi, c'est Yann. Donc, moi, je viens plus de la région parisienne, Paris. J'ai beaucoup voyagé également. On a fait un bon bout de route avec Fred. Et puis là, donc, on s'est stoppé sur le nord de la France. Donc, voilà. On est posé dans le nord maintenant et toujours en France. So, Fred and Ian both introduced themselves. They both said that they traveled a lot all over France, but they are now staying in the north of the country. Wonderful, wonderful. Are you close to Belgium or closer to England? Yes. Nous sommes à 100 km de la Belgique, à peu près, à 80-100 km de la Belgique. They are 80 to 100 kilometers away from Belgium. Very good. Alors, je vois la question qui s'affiche. Je suis Fred et c'est Yann. I didn't understand that, Arnaud. Basically, Fred is in the red shirt and Yann is in the blue shirt. I'm the blue. Merci. Blue. Merci.
How long have you both been artists, and what attracted you initially to the type of work that you do? Depuis combien de temps êtes-vous artiste? Puis, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire cette carrière-là? Alors, moi, je suis artiste depuis tout le temps, en fait. Depuis que j'étais gamin, donc là, j'ai toujours dessiné. Donc là, j'ai toujours peint tout seul dans mon coin, parce que j'étais plutôt un gamin solitaire. Et puis, forcément, quand il a fallu choisir une orientation professionnelle, évidemment, vers l'âge de 15-16 ans, bien, c'était vers les arts que je me suis dirigé, d'abord en architecture, et puis ensuite en stylisme, en dessin, etc. Voilà. Donc, et pour moi, donc pareil, hein, toujours, depuis toujours un peu artiste, je dirais. Par contre, moi, je m'étais plus orienté vers une carrière de décorateur d'intérieur au niveau des métiers du plâtre, donc ce qu'on appelait staffeur ornemaniste en fait. Et je désirais plus que tout en fait travailler dans l'institut du cinéma. J'aurais voulu travailler dans les décors et tout ce, comment dire, enfin, travailler dans le cinéma. Et puis la vie, on a fait autrement. Et puis, bah, grâce à Fred, on a rebondi vraiment sur le milieu artistique. So Fred said that since he was a child, he aspired to be an artist. He was a self-described lonely child that was always drawing. So when it was time to make a professional choice, and with the support of his family, he started to study architecture at the very beginning, and then transition into what he is currently doing. Ian said that he always had an artistic sensibility and initially intended to work as an interior decorator, especially in regard to decorative element in plaster. At that time, his dream was to work in the movie industry, but eventually he and Fred just move along doing the current work they do. Excellent. Arnaud, could you read this comment for Fred.Ian, please? Yeah. Je veux juste être sûr de dire que je vous aime et de ne pas laisser les gens se plaindre à propos des choses qui sont hors de votre contrôle, puis continuer votre bon travail sur Marvel, mais Unbound. Donc, je pense que it's been a recurring subject, mostly on Facebook, that people complain and all that stuff, and Yeah. I know that it bothered them a lot, Yeah. and for good reasons. So they appreciate the comments. We appreciate the artwork and the opportunity to share that artwork every single Monday evening. Yeah, that was a blast, man. Right. Let me ask you guys something. What are your biggest artistic influences? Quelles sont vos plus grandes influences artistiques? Oh, les plus grandes, c'est compliqué, je dirais en art général, surtout les peintres du 19e siècle, les peintres impressionnistes, les peintres symbolistes, les peintres de l'Art Nouveau, Mucha, Klimt. Et pour les artistes des comics, il y en a beaucoup trop pour que je les cite tous, mais je dirais le premier de tous, ce serait Paul Smith, vraiment que j'adore. Il y aurait John Byrne, évidemment. Il y aurait Bill Sienkiewicz aussi, que je trouve extraordinaire. C'est un de mes dieux. Et puis, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vrai que je ne peux pas tous les citer. Il y en a tellement. Et donc, pour moi, comme je disais dans la première question, en fait, c'était mes influences, c'est vraiment le milieu du cinéma, principalement. Quand j'étais petit, il y avait un vidéoclub qui était à côté de ma maison, donc je louais beaucoup de films, beaucoup de films d'horreur. Je suis un grand fan de slasher movies. Elvira a été une de mes découvertes quand j'étais jeune adolescent, qui m'a beaucoup influencé. Sinon, après, je pioche un peu partout, mais mes principales références, je dirais que c'est cinématographique. Autant les films de Spielberg que, beaucoup, le monde cinématographique en général. So Fred said that there's too many artists that influence him to name them all, but he particularly like 19th century artists.
in particular Mocha, Klimt, Gustave Moreau as well, and all the Impressionist painters. As far as comic book are concerned, the main guys that he's looking up to is most definitely Paul Smith, but he also love people like Bill Sienkiewicz. Is that correct? Bill Sienkiewicz, John Byrne as well. Sienkiewicz. But there's too many to name that on. Jan then said that, as previously said, his main influence were cinematographic, but he told an anecdote about a video club near him when he was a child that basically did his visual education. He was also a big fan of horror and movies and cartoon like He-Man and Dragon Ball. He was also interested in the world of photography at that time. So maybe that's where their influence comes from. Wonderful. Thank you. From the chat, could they explain their process and which phases in creating a piece that they work on? Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre processus créatif quand vous développez des nouvelles œuvres? Alors, c'est vrai qu'on commence d'abord par en parler, parler du personnage, qu'est-ce qui nous inspire, quelles sont les premières idées qui nous viennent quand on parle d'un personnage, quand on parle de Black Widow ou quand on parle, je ne sais pas, de quelqu'un d'autre. Donc, on retire quelques idées et puis là-dessus, je commence à travailler. D'abord, un petit croquis rapide et puis ensuite, je travaille à l'huile, à la peinture à l'huile. Yann est là pour pouvoir me corriger quand je fais des erreurs de proportion, quand je fais des petites bêtises, ce qui arrive régulièrement. Et puis, et quand on estime qu'elle est terminée, tous les deux, on arrête et on se dit que c'est que c'est le bon moment et qu'on y est arrivé autant que possible. That's going to be a hard one to translate. I'll do my best. But Fred said that Fred and Jan both speak about how they feel about the character, how they see all the little details that should be incorporated into the draw. Then once they settle on all these aspects, Fred will start to paint. Normally, he's doing oil painting. And then he work and perfect the draw, and then Jan comes to make correction on the draw. And once they feel that the art is complete, then they just stop. Wow. Very good. Who paints and who draws? Or do they both share that workload? Donc, la question est, qui dessine et qui peint? So what does Ian do? He's correcting. Je suis le troisième œil. Just like you. He's the third eye. That's what he said. Do you sign the cards, Ian? Est-ce que tu signes les cartes, Yann? Non, c'est moi qui signe pour nous deux. So Fred is signing for both of them. Je passe les cartes. Voilà. He's passing them along. That's important. La chaîne. Let's see. Okay, this one Arnaud, I'm gonna kind of paraphrase Keith's comment here. Yeah. I know they can't comment on anyone unreleased, and we're not going to ask them to do that. But if they get to choose which characters they paint that they haven't yet, so similar to who are your favorites to paint, who are your least favorites to paint, and if there was a character that you're not allowed to paint, who would that be? I think that I personally know the answer. La question est, on sait que vous ne pouvez pas commenter sur les personnages qui n'ont pas été encore publiés, mais si vous pouviez choisir un personnage en particulier, quel serait-il, pourquoi? Et est-ce qu'il y a un personnage aussi que vous n'aimez pas dessiner? Donc, on voit deux extrêmes.
Black Cat. Alors, oui, c'est ça. Pour celle qu'on voudrait choisir et que je pourrais peindre 15, 20, 40 fois, c'est Black Cat. Ça, c'est forcément, je pourrais, voilà, c'est un personnage que j'adore. J'ai des tas de choses à en dire. Je pourrais en faire 40 des cartes Black Cat. Mais voilà. Comment dire, à suivre. Et pour les personnages, alors sinon, pour ce que j'aimerais faire, mais qui est sur la liste des bannis que je ne peux pas faire, ben c'est tout l'univers des 4 Fantastiques, évidemment, des Fantastic Four. J'aimerais bien faire Doctor Doom, et je ne peux pas le faire. J'aimerais bien faire Galactus, et je ne peux pas le faire. J'aimerais bien faire le Silver Surfer, et je ne peux pas le faire. Voilà, mais peut-être un jour, qu'ils sortiront de la liste des bannis et que je pourrai enfin le faire. Et après, pour les personnages qu'on n'aime pas trop faire, sachant qu'on est portraitiste à la base, tout ce qui est personnage un peu mécanique, c'est un peu compliqué pour nous, en fait, parce qu'il n'y a pas d'expression de visage ou Iron Man, enfin, tous les personnages un peu mécas, c'est un peu plus compliqué. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'expression, donc ça, c'est plus difficile à définir. On arrive toujours à trouver un angle d'attaque, en général. So their favorite character, and by far, is Black Cat. Fred said that he could draw 40 plus sketch card of her. That's really her favorite. Then he said that on the band characters, all the Fantastic Four, but he would like to draw Doctor Doom, Galactus, Silver Surfer, but unfortunately at the moment they are banned, so he can't. And on the one that they don't like to draw, they said that all the mechanized character, like that don't have facial expression, like Iron Man, these are the ones that they do not like much, if I can say it like that. Yeah, that sounds right. And sometimes that can be seen in their work too, because we can tell that the portraits, the facial expressions, the non-mechanized are very, very good. Lewis, do you want to take that next question I put in the private chat there? Yeah. What medium do you guys use in painting, and why do you guys choose to use that? Qu'est-ce que vous utilisez comme média principalement et pour quelles raisons? Alors moi j'utilise de la peinture à l'huile parce que c'est un médium qui sèche très très lentement et ça me permet de revenir encore et encore et encore sur la même peinture. Donc j'ai testé la peinture acrylique, mais en fait ça sèche très vite et ça ne me correspond absolument pas. Donc je reste fidèle à la peinture à l'huile et je pense pour un bon moment. Oil painting is ideal for him because of the drying process that is very slow, that allows him to go back on the art and do some touch up and really do a lengthy and meticulous work. He tried acrylic, but he doesn't like it very much and pretty much stick to oil painting for the reason I just explained. Wonderful. Armando, thank you for the question. Unfortunately, we're not going to be able to ask that one. Chat says that we need that Doom. They want a Doom. Soon, I hope. Oh, soon. Oh, There you go, Doom card. Soon. there you go, bro. Before we move on with any more questions, Fred.Ian, you guys are donating 2 sketch cards for our fundraiser. Yes. Any character, correct? Any character. Oh, merci. Avec plaisir. Guys, we'll start at $50 on the bid. Fred.Ian do not do commission sketch cards hardly ever. These are not easy to get, and they are doing this for us for this donation. So, merci. $50. We're going to start the bids there, and we'll continue to ask questions as the bids go. $150. How do you define success as an artist? Comment vous définiriez le succès en tant qu'artiste?
Alors, donc là, le succès, et on l'a testé, là, ça peut passer très vite. Donc là, c'est vraiment très éphémère. Quand on a fait notre première expo à Paris, ça s'est très bien passé. Donc, on a vendu énormément. C'était vraiment génial. Et du coup, avec la même galerie, on a fait une seconde exposition. Et là, c'était un échec monumental. On s'est planté complètement. Et du coup, donc on a même pensé pendant un bon moment arrêter complètement, se dire c'est bon, c'est fini, on n'intéresse plus personne. Et puis, c'était en 2017. Et en 2017 est arrivé Upper Deck, qui nous a proposé de travailler pour eux. Donc, on était tout en bas. Donc, voilà. Donc, on a remonté. Et puis là, ça marche bien, mais on sait très bien que demain, ça peut s'arrêter très vite. Donc, c'est vrai c'est vrai qu'on y est préparé. On fait en sorte d'y être préparé. Ça peut partir, ça peut revenir. C'est comme ça. So Fred explained that for them, success is something that is really ephemeral because what is fashionable goes out of fashion eventually. He explained that when they did their very first exhibit in Paris, it was a great success. The second one they did was a total failure. And at that time, it made them second guess about even continuing doing their work. And then in 2017, Upper Deck came up to them asking for a collaboration, which put them on top, back on top again. So, but they know very well that everything can stop overnight, and they are prepared for it. Let's if you go, please. Sorry. If you ask me, it's pretty unlikely, but All right, I've got another question for you. You guys have done a lot of art, a lot of paintings over the years. Your portfolio is very large. How do you continue to find inspiration to make that next painting? vous avez fait beaucoup de travail dans votre carrière. Qu'est-ce qui, à ce moment-ci, vous donne l'inspiration pour créer des nouvelles œuvres puis vous dépasser en tant qu'artiste? Alors, je dirais que tout est inspiration. En fait, quand on regarde autour de soi, quand on va voir une expo, quand on regarde Instagram, quand on regarde ce que font les collègues, enfin, tout est inspiration. C'est vrai que ça peut être plus difficile pour certains personnages. Il y en a qui nous laissent un peu froid quand on nous les propose. Mais c'est vrai que tout est inspirant et tout nous sert. Voilà, donc il faut laisser traîner ses yeux partout. Je dirais que comment dire, de voir certains personnages qui pour nous ont été peut-être un peu ratés. Quand on va se coucher, enfin moi je sais que je réfléchis et je vois déjà comment on pourrait les retraiter d'une manière un peu plus vive en fait. Donc même les caractères qu'on a déjà traités, on y repense en disant on peut les refaire. Sachant que comme Fred travaille à la peinture à l'huile et que c'est très long, il y a des fois il pourrait limite travailler dessus pendant 1 mois et c'est moi qui dis stop. Et puis on repartira sur les personnages plus tard. Mais je pense que quand on a fini de traiter un caractère, on repense déjà à la manière dont on va le traiter la prochaine fois. Pour les personnages qui nous tiennent à cœur. Il est sûr que les personnages où c'est un peu plus compliqué, mais on réfléchit toujours en fait. Dès que c'est fini, on pense déjà limite à la façon dont on les traitera la prochaine fois. So Fred said that for him, basically everything can be an inspiration. He's always looking up for other artwork from other artists on Instagram, anywhere, because for him, you need to keep your eyes open all the time, everywhere, because that inspiration can come from anywhere, basically. Ian add to this that he got the habit when he goes to sleep at night to think about how they could make a character that they already did more vivid the next time they will do. Then explain that when they are done with an artwork, they almost immediately go into that reflection process about how they can make the character more vivid the next time they will do it. Thank you. You're welcome. I want to take a couple questions from those that are here on the stream with us.
Jake, if you have a question that you'd like to ask Fred.Ian, please. Or are you all set? Oh, he had to unmute. No, I've unmuted. I would like to know. I ask a lot of artists this question. So if you could basically paint your last piece of art, what would it be? Would it be a comic cover? Would it be a huge piece of art, a landscape, or whichever? Si vous aviez à peindre votre dernière œuvre, votre œuvre ultime, quelle serait-elle? Sur quel support? Quel personnage? Et pourquoi? Alors, ce serait une très grande toile, parce que lorsqu'on a commencé, effectivement, c'était des très grandes toiles d'1 mètre sur 2, donc qui faisaient 1,20 m de hauteur, ou même jusqu'à 2 mètres. Et puis, je crois que ce serait Black Cat, probablement. Je pense. Je pense que ce serait Black Cat. Ce serait une énorme Black Cat, Un gigantesque. Un mur de Black Cat. A wall. I love the Black Cat. So they said it would be a very large oil painting, probably 2 meter high, and it will most certainly be Black Cat. There's no doubt about it. Yes. Thank you, Messi. Wonderful. Real quick, this is the cardstock that they will be doing the commission on. It's the Mentocon blank that we submitted for the artist. It's blank on the one side. You get to pick the character of your choice, and they'll draw that on the Mentocon stock for you. Donc, expliquer simplement que c'était le canevas sur lequel l'enchère qui serait gagné servirait pour faire le... C'est ça. Il n'y a plus qu'à dessiner, il n'y a plus qu'à peindre. J'attends le meilleur en chérisseur. So there's only one thing left to do is draw the cards. So he's waiting for the highest bidder to make his bid. Wonderful. Amazing. The first card sold for $3,000 via a proxy bid that came through. Donc, la première carte s'est vendue pour $3,000 US, qui doit être l'équivalent en euros d'à peu près que... C'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Mais pour être honnête avec vous, je vous dirais que votre travail se vend minimalement ça par les temps qui courent. Pour les cartes Upper Deck, les prix sont très, très, très élevés sur le marché. On a vu sur certains sites que ça pouvait se vendre à des sommes hallucinantes, alors que c'est pas forcément ce qu'on touche quand on les dessine. So I was saying to them that currently their sketch card command that kind of price on the market, and Fred replied that he was aware of that because he saw some sales for some astronomic amount, and he was kind of surprised of that. He's not thinking of that when drawing a new piece. I have another question for you guys. What led you to start painting Marvel characters? Qu'est-ce qui vous a amené à arrêter de peindre des personnages de Marvel? Qu'est-ce qui nous a fait commencer? C'est ça? En fait, je faisais des portraits classiques jusqu'en 2012-2013, je crois. Je faisais des portraits de gens de la rue. Et puis ça se vendait pas du tout, clairement. Là, j'en vendais 1 ou 2 par an, donc forcément, c'était pas suffisant pour vivre. Et en fait, j'étais sur un site de passionnés, un site de fans Marvel. Marvel DC et comics également, et qui m'ont proposé d'utiliser le même style de peinture, mais par contre pas sur des gens normaux, donc là sur des gens de la rue, mais sur des super-héros et sur des super-vilains. Et en fait, c'est comme ça que tout a commencé. Mes premières commandes, c'était Spider-Man, Thor et Captain America. C'était les toutes premières toiles que j'ai jamais... c'est pas les plus réussies, mais c'était les toutes premières que j'ai jamais faites en super-héros. So at the very beginning, they were doing portraits of actual people on the street or on commission, but they weren't selling really well.
they could sell maybe 1 or 2 per year, so obviously it wasn't enough. Then someone asked them to paint superhero. The very first commission they did was Spider-Man, Thor, and quel était l'autre? Captain America. And Captain America. Mm. And from there, you know the rest of the story. Yes. Justin, did you have a question that you wanted to ask Fred and Ian? Yeah, I'm curious, just from a partnership standpoint, is that ever a struggle, to continue to do this quality of art, as a pair? Dans votre collaboration, est-ce qu'il y a des moments où ça devient plus difficile le travail ensemble, ou si ça continue de couler naturellement? Non, franchement, non. Ça coule de source. Franchement, c'est facile. Alors, parfois, c'est compliqué parce qu'on a du mal à trouver la manière d'aborder tel ou tel personnage. Mais c'est vrai que notre collaboration est toujours fluide. Ça se passe toujours sans problème. Je dirais que le seul problème, parfois, certains soirs, c'est que j'ai du mal à m'arrêter. Je peux travailler très tard. Et c'est vrai que Yann, au bout d'un moment, me dit stop, donc il faut s'arrêter et prendre du repos, mais la plupart du temps, non, franchement, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on est parti pour continuer encore 20 ou 30 ans, si tout va bien. So Fred said that there's absolutely no hiccup in their partnership. It's really fluid. It's going very well. The only little thing is that Fred got the habit to work very late and for a very long period of time, and sometimes Jan have to stop him and say just rest and we'll pick it up later. But no, the collaboration is great, and they could very well pursue together for the next 20 to 30 years. Wow, that is incredible. Ouais. Il lui faudra un peu de vacances. Il travaille 7 jours sur 7. He'll need holidays soon because he's working 7 days a week. Wow. Take a vacation. Yeah, keep him healthy. Bientôt, soon. A couple questions, Daniel and Ian. I want to get to you guys. I want to ask a couple questions from chat first. Mhm. How long did it take you to create this year's Unbound with 1 and sometimes 2 sketches each week? Combien de temps aura été nécessaire pour compléter l'ensemble des créations de Unbound cette année? Peut-être le quantifier en heures, je pense que ça va être plus facile. On avait des personnes. Un an. Un an pour faire toutes les sketch cards et pour faire tous les artworks, effectivement, qui servent pour les base cards. Un an. It took a full year in order to make the draw for the card as well as the sketch card. Wow, that's a lot. C'est beaucoup. Ça me fait faire à peu près 5 ou 6 peintures par mois. C'est ça à peu près. Hein. En 5, 6, voire jusqu'à 7 peintures par mois. Alors que lorsque je travaillais sur des portraits classiques, je mettais 3 semaines ou peut-être même un mois pour faire une toile. Donc, il a fallu vraiment que j'accélère énormément. They are doing anywhere from 5 to 7 painting a month. And Fred explained that when he was doing classical portrait, it could take him up to 3 weeks to do only one. So he had to learn to speed up the work process. Professor Oak asks, what snacks and drinks do they have when drawing? Qu'est-ce que vous mangez et buvez quand vous êtes en création? Alors pour Yann, un peu de rhum. Oh. So Yann is drinking rum. Et Fred est végétarien, donc pas de viande. Et moi, je suis végétarien et Beaucoup de légumes. Je ne bois que des soft drinks, donc je suis le type même du gars chiant qu'il ne faut surtout pas inviter chez soi, parce que voilà, je suis compliqué. Je ne bois pas et je ne mange rien. So Fred basically said that he's vegan, so he do not drink much alcohol or at all, and he's not eating meat, obviously.
So he made a joke telling that he's the kind of guy that you don't want to invite at your house for dinner because there's nothing that will fit his appetite. Daniel, do you have a question for Fred and Ian? I'm so flustered with this auction right now. I can't think properly right now, man. I can see you over there typing and stressing. Il lui a demandé s'il pouvait poser une question. Il a dit avec l'enchère qui se déroule présentement, il dit je suis pas capable de me faire une tête pour leur poser une question. Il me semble très nerveux. No doubt, Justin. So I think with your artwork, it really stands out with female characters. And you already said that Black Cat is your favorite. Who is the least favorite female that you would have to draw? Il disait qu'il ressentait que le travail, particulièrement sur les personnages féminins, se démarquait du lot. Quel personnage féminin aimez-vous le moins peindre? Alors, il y en a un que je ne peux pas dire parce qu'il n'est pas encore sorti, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Et il a fallu que je la repeigne 3 fois avant qu'elle ne soit, acceptée à la fois par Marvel et à la fois par Upper Deck. Donc, c'est un personnage féminin que je déteste, que je ne peindrai plus jamais de ma vie, mais je ne peux pas dire qui c'est avant qu'elle ne soit sortie. So Fred said that he cannot disclose the name of the character at the time because that's a character that will be released eventually on Unbound. But he had to redo the work 3 times until it was approved by both Upper Deck and Marvel. So he straight up disliked this character now and will never again paint that character. So wow. That will be an interesting story to follow. After that card is announced, you'll have to let us know who it was. Une fois qu'elle va être sortie, j'aimerais que vous nous laissiez savoir que c'était ce Oui, personnage. mais bien sûr. Bien sûr. Yeah, of course. Ça sera. It was Husk. It was Husk, Daniel. Do they know who Husk is? No. Most important question of the stream. Alors maintenant, je le sais effectivement, parce qu'avant je ne la connaissais pas. J'avoue à ma grande honte que je ne la connaissais pas. Et comme un certain Daniel me l'a réclamé avec une certaine insistance, donc là j'ai commencé à essayer de regarder un peu qui est-ce que c'était, quel était son pouvoir, pour donc pouvoir éventuellement préparer une sketch card sur ce personnage que je ne connaissais pas avant. So at first he didn't know her at all, but a gentleman named Daniel was very insistent that he make a draw for him. So he learned about the character, her powers, and eventually did the work. But at first he wasn't aware of her at all. Outside of being a father and a husband, my role in life is done. I can leave now. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Oui, absolument. Without disclosing the set, are you able to tell us if you will be working on future Marvel card sets? Sans dévoiler de grands secrets, est-ce que vous pouvez nous confirmer si vous ferez de nouveaux projets sur Marvel ou pas? Oui. Yes. Just yes. Yes. Just yes. I won't say anything. Yes. It's good. Mais je peux pas en dire plus. Izzy, I lost your comment. Can you post that again? I don't know where your question. Oh, never mind. I found it. Which painting took you the longest ever? Quelle est la création qui a été le plus longue à vie? La plus longue. Il aurait fallu que je prépare. Il aurait fallu que je réfléchisse parce que là, j'avoue que ça me vient pas. Quelle a été la plus longue? Sur laquelle j'ai un peu plus galéré. À part le personnage sur lequel je me suis planté 3 fois, mais à part ça, non, je pense qu'elles m'ont toutes pris autant de temps. Certaines sont plus compliquées que d'autres, effectivement. Par rapport aux couleurs. Par rapport aux couleurs. Lorsque les couleurs sont très très diversifiées, qu'il y a à la fois du bleu, du rouge, du vert, du jaune, lorsqu'il ne faut pas que ça se mélange, lorsqu'il ne faut pas que ça fasse une espèce de mélange dégueulasse, forcément là c'est compliqué. Quand les personnages sont très colorés,
forcément, ça peut prendre du temps. He didn't prepare for that question, so he have a hard time Apologies. figuring exactly which one would be the longest. Obviously, the mysterious female character that they dislike and had to redo 3 times took a lot of times, but they precise that when there's a lot of different color involved, the creation process is longer because you must be very careful in order to not have the colors mix up in a weird way. So these will be the one in general that will take a bit more time than the rest. Wonderful. Sir Ian Taylor, do you have a question for our guests? Yes. Bonjour. Bonjour. This marvelous Yes. piece Thank you. that I purchased directly from you a few years ago with the wonderful book that other people have already won, plus these beautiful prints that are inside it, which is just amazing. Oh, hello. Are you planning to make another one for people? Because you have created a lot of work since then. Donc, je pense que vous avez compris, mais Oui. est-ce que vous prévoyez faire un autre ouvrage de ce type-là dans le futur? Alors, on aimerait bien. Donc, avec le même éditeur, il n'y a rien de prévu, du moins pour le moment, parce qu'il est passé à d'autres projets et il ne nous a jamais recontacté pour faire éventuellement le pendant masculin de cet artbook. En revanche, par rapport à Marvel Unbound, on aimerait bien faire quelque chose qui regrouperait tout ce qu'on a fait pour les 2 Marvel Unbound, en sachant qu'il nous faudra l'autorisation de Marvel. Donc, il va falloir que notre agent contacte Marvel, donc il leur demande l'autorisation de faire un artbook en édition limitée. Donc, c'est prévu, on aimerait bien. Est-ce que ce sera possible? J'espère que oui, mais je peux pas être affirmatif. Tout va dépendre de Marvel. C'est eux qui ont les cartes en main. So, the specific editor that published the art book that you just show us didn't contact them to pursue any other project. For example, a male counterpart of the book that you've shown us. They are obviously they will very much like to do something similar with all the Unbound work that they did. But they need their agents to speak with Marvel and Upper Deck in order to have their agreements on this, and that's not the deal done yet, but they will definitely like to do that kind of project. And we would love an Unbound book. Yeah, I would love to. Oh. Yeah. Marvel. Please. Peut-être que je pourrais vous aider avec ça aussi, Fred.Ian. Ah, écoute, ce serait parfait, là, ce serait très bien. C'est la négociation, c'est mon métier, en fait. Ah, bah parfait. Bah écoute, tant mieux. Disons que, alors c'est prévu, enfin c'est pas prévu dans l'immédiat, parce qu'il va falloir que Marvel Unbound 2 aille à son terme. Et après, donc effectivement, on aimerait vraiment partir sur un artbook avec même peut-être quelques sketch cards. Qui serait glissé dans quelques-uns de ces artbooks, là, ce serait vraiment génial. Mais là, les cartes ne sont pas dans nos mains. So, Uncle Spidey. Yeah. Hashtag Uncle Justin. Andy wants to take out a loan. I'm definitely not the rich uncle. Well, it's more uncle than I got, so I'll take it. Well, 45 minutes. First sketch card went for $3,000. The second sketch card, Daniel, are you bowing out, sir? C'est donc Daniel qui l'a gagné, c'est ça? Il lui demande s'il veut augmenter la mise. Le premier, c'est 3000. $22.50. Can you put that in the chat, please? Yeah, I got you. Thanks, sir. Et c'est pour qui, du coup? Qui l'a remporté? Who won the first sketch? The gentleman from Facebook. Ah, ok. D'accord. 200 pour la deuxième. Ah oui, donc 250, ça. d'accord.
Daniel is trying to win. Come on. They're rooting. Oh, Daniel, Fred, Daniel's not going to let you have it. Now, dog, you gotta win this. No pressure now. Justin's always looking down at his keyboard. Is Justin's separate channel MM Cards Forever? Okay, yeah. Arnaud, je voulais te demander, est-ce que tu peux poser la question à savoir quel était le the third personnage sketch. que l'on créait et qui était votre préféré, en fait, à vous? On nous demande souvent quel personnage on aime créer. Quel est le personnage que vous aimez qu'on crée, en fait? So basically, Jan want to turn the table and ask you a question, guys, because they are asked all the time what is their favorite character that they like to draw. They would like to know what is your favorite character. All you guys, maybe each of you can answer to that. What would be your favorite character that they already did that you would like them to do? Very good. I will put you on the screen as the big. When I put you on the screen, just give your character. Who's first? Me? Yes, you're big. Yep, you're All right. first. Shit. Any female, just about. Dazzler, not necessarily an Unbound, because we haven't seen a Dazzler in Unbound, but Dazzler really shines in previous sets. That's just a character that is executed craftily. Electra stands out. You only get one, Daniel. Okay, all right, cool. Well, Dazzler. Yeah. I'm going with Dazzler. Peter Parker Spider-Man is my favorite that you've done. Is Phoenix. Would love to see a Dark Phoenix. There's a Dark Phoenix sketch out there that I love dearly, Matt Fuller. And the Mary Jane from this set. Sorry, Justin. Now choose a character, or is it character that they've already done? It's the one that you would pick. What character would you have them draw? X-23. 23. X-23. Okay. Interesting. Do we even need to ask? Of course. Oh, I'm not surprised. Black Panther. Okay. Yeah. Oh, Jesus. My favorite Ooh, we got sketch a in my new- collection. My favorite sketch in the Nice. collection. Beautiful. That's this year, correct? C'est cool. Correct. We have a new entrant into the Jeremy. Welcome into the auction. Valor, MM. Okay. Let me Oh, see my where we word. at. Oh, this is crazy. Is it too early for a White Russian? Magneto, No. Ok. Arnaud, Magneto, which puis character? il est sorti la semaine dernière. J'ai tenté de mettre la main dessus, puis malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc, ça va être un projet à poursuivre de mon côté. D'accord. Allez. Bye. Bonne chance. Arnaud, which character would you pick? Et Nathan. 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 Oui. Yes. Oh, I was asking Arnaud. Oh, I just answered. It would be Magneto. I'm a huge Magneto collector, and Magneto. the sketch was released. I think it was last week. I tried to put my hand on this one, but didn't achieve that yet. So that's something that I will pursue in the future. Very nice. That's a good pick. Well, we all know mine. It's Domino. Oh, my. Mine's as easy as Sir Ian Taylor's. Mine's Domino. His is Black Cat. Simple. Done. Fiend. Guys, just match the proxy bid. Match it to 3. Donate it to charity. It's a tax write-off. You get your commission. Yes. Donate $6,000 to a charity. Everyone ends up with beautiful sketches. Donc, j'encourage les gens à augmenter la mise parce que ça va pour une bonne cause. Et en plus, ils vont recevoir un sketch de vous en échange. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est bien, c'est parfait. Et a priori aussi, je pense que je ne devrais pas tarder à le faire. Je pense que je devrais pouvoir le faire pendant le mois de juillet. Donc voilà, ça ne sera pas trop long à arriver. Il ne va pas falloir attendre des mois donc, avant d'avoir le sketch. C'est ce que je veux dire. So, Fred just said that the
both of the winners won't have to wait very long because he's planning to do the work during the month of July. So it's a matter of week before the both winners receive their cards. Merci. Amazing. This is amazing. Yeah, it's amazing what Fred and Ian are doing, and it's amazing what the community are doing together as a whole. Just shows, we're just feeling all the love today. I'm speechless, I think. I wasn't sure how much to expect these to go for, but the fact that they went this high is just, it's overwhelming. Yeah. C'est très bien. Donc on est vraiment content. Donc on est ravis. On est ravis. They are both very pleased at the auction currently. We will give 30 more seconds for the last card. If we don't have another bid before we hit 1550, then we will call this auction. Donc encore 30 secondes. Just a little bit. A little. Just a little bit. Little bit more. Yeah. Armando, It's beautiful how close we can get to artists now, right, guys? Oh, Like no the community, like being able to do these events and streams and be able to get up close and personal with the artists and just take it with them. I think it's beautiful, man. It's beautiful for the Marvel card hobby, for sure. Yeah. Absolutely. Donc, disait qu'il trouvait l'événement fantastique pour la communauté de Marvel, l'opportunité de pouvoir vous recevoir, vous poser des questions. Pour lui, c'est quelque chose de particulier, de spécial, puis qui démontre que la communauté Marvel est en santé présentement. oh my goodness. There you go. There you go. Jeremy at 3. Oh, yes. That's good. Perfect. Et c'est le moment pour nous aussi de dire que c'est voilà. Que 1 c'est minute. aussi, 1 minute sudden death for every bid. I'm going to throw up. Yeah, and a reminder, all of this is going to a charity. Oh, 1 third minute. one. Let's go. 1 minute sudden Oh. death. 1 minute, guys. Guys, I think that Fred want to address something. Oui, en Yes. fait, c'est ce que je voulais dire, c'était que c'était aussi l'occasion pour nous de rendre un peu, donc parce qu'on nous a beaucoup donné, donc on a eu énormément d'encouragement de la part de tout le monde, on a eu beaucoup de, vraiment beaucoup de très belles choses depuis qu'on a démarré Marvel Unbound et puis même avant. D'ailleurs, donc et c'est voilà, et par cet acte, donc là c'est un peu rendre un peu de ce qui nous a été donné, parce qu'il y a eu quelques râleurs. Mais vraiment très peu. Et on a eu vraiment une énorme vague de soutien et d'amour. Et voilà, et ça fait plaisir. Donc, et c'était l'occasion de rendre un peu de tout ça. C'est important de rendre. Tous les ans, on essaye de faire un événement, en fait, pour ramener ce que les gens nous ont donné fois 1000, on essaye d'en redonner au moins fois 100. Donc, on est très content des enchères actuelles. So basically, they said that they are very happy and grateful about the current auction, and they see it as a way of giving back to the community because in the last few months, they received a lot of support and love from the community, and they think it's really important to give back every time you got the opportunity to do so. So Jan was saying that when you receive, you should expect to give back 100 times more. That's the way he sees it. It's beautiful. Yeah. Non, non, quand même pas. Show us the Magneto shirt. Nathan, can I ask my own question? Because I would have a question for them. Bien sûr. Puis je prends ce moment-là pour la poser à cause du commentaire qui vient d'être... je me demandais à quel point êtes-vous conscient de l'impact et de l'influence que vous avez dans la communauté de collectionneurs? De quelle façon vous percevez ça vu de l'intérieur? Parce que de l'extérieur, je pense qu'on s'entendrait tous pour dire que vous êtes probablement les top artistes dans le domaine à l'heure actuelle. Puis j'ai l'impression que peut-être vous le percevez plus humblement. Moi, j'ai sincèrement pas cette impression. Moi, j'ai le sentiment que tout est à construire encore. Il y a tellement des talents énormes, il y a tellement, il y a des gens complètement monumentaux qui ont vraiment révolutionné
comment dire, donc là, le monde du comics. Et c'est vrai que j'ai pas le sentiment qu'on ait vraiment apporté beaucoup. J'espère qu'on a encore beaucoup de choses à montrer et qu'on va pouvoir creuser notre trou beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, même si c'est déjà énorme. Enfin, voilà, donc et que ça a dépassé toutes nos expériences. Mais c'est vrai que, moi, j'ai pas le sentiment qu'on est, Réellement, Ouais. on se dit qu'on a un petit nom. c'est ça. On sait qu'on existe, mais on se dit qu'on est, mais on veut dire encore tellement de choses que, enfin voilà. Quand on aura tout dit, on sera peut-être plus grand, mais pour l'instant, On est On tout est- petit. on a un petit nom. On On est a un tout petit petit. nom, mais on sait qu'on est là. So my question for them was if they were realizing the impact that they had in the Marvel community and collectors, because my personal view is that they are currently the very top artists in the game. To which they replied very humbly that they do not see themselves as that big. For them, everything is to build in the future, and they know that they have a place in that regard right now, but they want to build up way more than that and continue to improve their creative process. I want to make a statement if that's okay. I just want to thank you for the way you guys engage with the community. It's really special when there's an artist who you adore and you love their work, and you also get to interact and communicate with, and just really want to thank you for that. Donc, Merci à vous. Surtout. Oui. Merci à vous de nous avoir proposé déjà de travailler là-dessus, de pouvoir offrir quelque chose et puis De pouvoir nous exprimer, enfin, c'est une grande chance. Ouais, merci. So they are grateful for your comment, and they are grateful that the community allowed them to work on that and be present with them. Can we ever see them coming to the United States to any of the big conventions or any of the art events that are going to be going down next year? Will they ever come down and visit? Est-ce que vous prévoyez visiter une des grandes conventions qui aura lieu en Amérique cette année ou l'année prochaine? Alors, disons que c'est très particulier pour moi puisque j'ai des problèmes avec la foule. Donc là, je suis agoraphobe et c'est vrai que d'aller dans ce genre de grand événement, à la fois ça me terrorise et à la fois c'est un rêve aussi, effectivement. Quand je vois la New York Comic Con, par exemple, quand je vois la San Diego Comic Con, évidemment, c'est un rêve d'y aller. Je pense que si un jour, donc on a l'honneur d'être invité, j'espère effectivement peut-être pouvoir y aller. Et, voilà. Donc, je vais le soigner, les piqûres. Je vais en faire un guerrier de la convention pour une convention, pas deux, hein, une. So Fred said that unfortunately he suffers from agoraphobia, which is the fear of crowd. So if they were to be invited in the future, it would be both terrified and amazed at the idea of coming here in America to participate, and he would really like to do so, but he will have to fight this fear, and to which Jan said that he will cure him before they come to America. Can we, especially me, because I'm in England and it's a lot closer, can I come and visit you and buy you dinner in your hometown? Yes, me too. Il habite en Grande-Bretagne, puis il se demandait s'il pouvait venir vous voir en France puis vous inviter à dîner pour un échange. Bien sûr, bien sûr. Avec un immense plaisir. Alors il y aura juste un petit hic. Donc là, c'est la barrière de la langue, parce qu'on parle très mal anglais. Enfin, c'est une catastrophe. Mais oui, mais c'est vrai qu'on comprend à peu près, mais on parle très mal anglais. Donc il faudra apprendre des cours de français. So it would be a pleasure for them. The only small thing is that obviously the barrier of language, because they understand English pretty well, but they are absolutely not capable to speak it. So that would be the only thing. But Fred said that maybe we'll eventually learn a bit of English. So maybe we'll learn more French. Possibly.
to our winning bidder, MM. Thank you so much for your generous bid. Wow. Amazing. The pinned comment at the top of the chat is where you can make your donation. Qu'ils se mettent en contact avec nous directement pour qu'on puisse voir ensemble quel est le personnage qu'ils veulent. Voilà, pour que je puisse commencer donc, à y penser et qu'on puisse commencer à travailler dessus. C'est bien. So Fred was saying that you can put both winners directly in contact with them so that they can speak about the character that they would like and get up to work. I'd really be curious to know if you guys, if the win, like MM, if you're willing to put in the comments what character you might go with, I'd just be curious. You don't have to share in any way. I'm just curious because it's not Husk. Donc, il demandait, ma compréhension, c'est qu'il demandait aux gagnants s'ils souhaitaient partager le personnage qu'ils aimeraient dans le clavardage. D'accord. S'ils le veulent bien. Ça serait intéressant déjà qu'on If they want to do so, they will be very interested to know that. Arnaud, could you translate this comment, please? Donc, Derpadou, je veux simplement vous remercier de faire tout ça. Sachez aussi que les gens qui vous ont donné du mauvais temps à propos d'Unbound ne sont pas représentatifs de la communauté du tout. On vous apprécie vraiment beaucoup. On le sait. Donc, effectivement, bon, d'abord, ça s'est effectivement beaucoup calmé. C'est-à-dire que ça a commencé surtout avec le Spider-Man de Marvel Unbound 1, où effectivement, là, il y a eu une espèce de vague de messages de gens fâchés, parfois même, insultants. Et puis après, ça a repris avec Wolverine. Pareil, ça a été une seconde vague, un peu moins importante, mais elle a quand même été présente. Et j'ai eu peur lorsqu'est arrivé Ghost Spider. Effectivement, là, ça a recommencé, mais très légèrement, et ça s'est arrêté tout de suite. Donc, je pense que les gens ont fini par comprendre que nous ne gérons pas donc là, le site internet d'Upper Deck. Que nous avons juste fait que peindre et que le reste ne nous concerne plus et que ce n'est pas de notre faute. On n'y est pour rien. So they are pretty much aware that the grief they received from Unbound was not representative of the community at all. He shared that it started with Spider-Man, and then a lot of people were not really courteous and came to them to just grieve, and it eventually settled down as time went by, as it seems that people now understand that these things are out of their control. It's an upper deck's end, basically. So The Infinite Collector vous dit merci Fred.Ian pour votre gentillesse et votre niveau d'engagement pour l'art. Il y a que de l'amour qui transcende de tout ça. Ah, c'est gentil, merci. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ça fait du bien à entendre. C'est cool. They really appreciate that comment, and it make them feel good. It's good to hear. Wonderful. Fred.Ian, au revoir. Au revoir. Thank you, bye. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Thank you so much. Merci. And I will reach out to you on Instagram and we'll connect you with the winners. Ok, Thank très you. bien. Thank Avec you plaisir. today. Donc, il y a un gagnant qui a déjà partagé, je ne sais pas si vous avez vu, mais Non, qui j'ai pas vu. voulait Ghost Spider, au même moment où vous en parliez, Ghost Spider, mais sans le masque. Donc, ça serait son Sans le masque. Parfait. Ça me va. C'est C'est bien. parfait. Impeccable. C'est parfait. Très bien. Bien entendu. Et sinon, permettez-moi de dire à Daniel qu'un jour ou l'autre, il y aura une Husk. C'est promis. So, Daniel, one day or another, eventually there will be a Husk. C'est promis. Hell yeah. Promise. From them. We'll make it happen. We'll find a way. Of course. Merci. Arnaud, Merci, thank you so much for your Merci beaucoup. time. Merci, guys. It's been a We pleasure. appreciate all your help with this and coordinating this and translating for us. Thank you so much, Arnaud.
Feel free Thank to you very come much. back anytime, Merci à guys. vous. You guys. Merci à tous. Merci Thank you. beaucoup. Thank Thank you very much. Merci. Au revoir. Thank Au revoir. you. Au revoir. Au revoir.